Hello, hello tout le monde. Alors, on va laisser tout le monde le temps d'arriver. Alors, ah ça y est, ça se connecte. Bonjour Claude. Ça y est, tout le monde arrive. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez meilleur temps que chez nous en Normandie. Parce que c'est franchement pas... Bonjour Geneviève. C'est franchement pas terrible, hein. On pourrait se croire... Ah ça y est, je vais avoir les messages encore en différé. Super. Bonjour Francesca. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous avez meilleur temps parce que là, franchement, la Normandie, c'est la catastrophe. Pluie et aujourd'hui, beaucoup de vent. Et c'est l'automne. C'est l'automne chez nous. À la limite, vraiment, pas terrible, quoi. Mais bon, on va faire avec, hein, on n'a pas le choix. Je plains ceux qui ont choisi la Normandie comme destination vacances. Coucou Christelle. Alors, je vous répondrai après, parce que j'ai les messages qui reviennent encore en différé. Donc, bon, ne vous inquiétez pas. Si je ne vois pas, je relis tous les messages après le live et je vous réponds. Coucou maman. Beau temps dans le Var. Ah, c'est pas gentil, ça, de nous narguer. Si vous manquez de pluie, on peut vous en envoyer. Hein, il n'y a pas de souci. Alors, aujourd'hui, je vous ai partagé ce week-end, c'était... les 18 ans de la fille de mon compagnon. Et elle est une jeune fille très chic. Coucou Nat. Et donc je lui ai fait une petite boîte spéciale pour ses 18 ans. Donc voilà, en forme rouge à lèvres. Donc ça s'ouvre et on met tout ce que l'on veut dedans. Hop, celle-ci, elle s'est décollée. Donc voilà. Notre petite boîte, 18 ans, version rouge à lèvres Chanel. Voilà. J'ai trouvé ça vraiment super sympa. Voilà, j'ai mis des chocolats. Voilà, elle est vraiment super jolie. Alors, n'ayez pas peur du travail. Un petit peu de travail, mais c'est pas hyper compliqué. Juste peut-être la chose un petit peu plus difficile, c'est le haut du tube. Mais franchement, c'est voilà. C'est que de la mise en forme et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. N'ayez surtout pas peur. Et il y a le pas à pas. Vous regardez le replay, vous faites pause, vous activez, vous faites votre montage au fur et à mesure. Après, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à vous me poser des questions. Je vous réponds. Mais franchement, il n'y a rien d'extra compliqué. Coucou Elisabeth. Donc voilà, on va se faire ça ensemble pour vous faire voir un peu les astuces pour le montage. Et je me suis dit qu'on allait faire le live aujourd'hui parce que je pense que vous seriez nombreuses à me demander le tuto après. Et je pense que c'est plus facile de le voir en vidéo. Comme ça, on y va à son rythme. On fait une pause, on monte, on revient en arrière s'il y a besoin. Mais franchement, des boîtes, c'est comme les boîtes explosion. Donc, il n'y a rien de compliqué. C'est que du pliage. Le tube, c'est pareil. Voilà. Allez, je tourne l'écran. Et on se met à travailler. Allez, c'est parti. Je cache tout mon petit bazar derrière. Et hop. Et voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal positionné. Allez. Donc, pour réaliser cette jolie boîte, que je mette le 18 devant. Après, vous mettez ce que vous voulez. Si vous préférez marquer joyeux anniversaire, l'âge 20, 30, 40, 50. Là, ça va vraiment pour tout style de femme parce qu'on se met toutes plus ou moins quand même du rouge à lèvres. Et je trouve qu'il était vraiment très chic. Là, c'est vraiment la version Chanel. Mais voilà. Après, on fait dans les couleurs que l'on veut, mais c'est vrai que ces rouges à lèvres-là, dans la haute couture, ils sont souvent noirs et or. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Je la mets là, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Donc, il nous faut, pour réaliser la boîte, 24 cm sur 12.
Ok, donc 24 cm sur 12. Voilà pour ça. Il nous faut le couvercle. Donc là, j'ai pas mesuré parce que j'ai fait 6,2, ce que nos plis font 6, 12, 18, 24. Donc là, j'ai mis juste 0,2. Donc j'ai mis, voilà, on va plier ensemble de toute façon. On va faire ça ensemble. Il nous faut une bande. Donc là, j'ai fait sur 2 de 5,5. La hauteur, peu importe, parce qu'on va couper 5,5 sur 5,5. Ok, ça, c'est pour la déco qui vient ici. Pour le tube de rouge à lèvres, 7,5 sur 7,5. Et je vous expliquerai pourquoi, parce qu'il nous faut couper en biais au montage après, comme ceci. Donc voilà. Un papier pour le support, le bas du rouge à lèvres, qui est ici. Donc il nous faut un morceau de 15 cm sur 6. Ok? Voilà. Et puis 3 petits ronds. Il m'en manque un. 3 petits ronds avec cette perfo là, 1,3 quart. Alors je sais pas si vous le voyez bien avec la lumière, c'est peut-être pas top. On voit plus grand chose. Donc j'essaie de voir à l'écran que vous le voyez bien. Voilà, avec les rayures, ça se voit pas trop. Donc c'est 1,3 quart. Ok? Voilà. Ensuite, il nous faut une petite bande. Là, j'ai coupé 3 petites bandes parce que j'avoue que je ne sais pas quelle couleur on va voir au montage, parce que ça, on peut le coller qu'à la fin. Donc, 8 cm sur 1,5. Ok, c'est la petite bande là qui vient là pour décorer le bas du rouge à lèvres. Voilà, on a tout pour travailler. Je vais mettre ça sur le côté. Alors, on y va. On va faire les montages. Donc, on va faire cette partie-là pour commencer. Donc, il nous faut notre massicot. Donc, je vous rappelle la dimension, 24 sur 12. Donc, je vais enlever ça. J'ai besoin de place. Donc, on fait notre premier pli à 6 cm. On plie. On se positionne à 12 cm. On refait notre pli. Je viens à 18. On refait notre pli. Et à 24. C'est ça. Pardon. 24 cm. Voilà. Et à 25, je coupe. Voilà. Donc n'oubliez pas, hein, enfin je vous ai dit 24, mais c'est 25 parce qu'il y a le 1 cm pour le collage. Ok. Donc, je vais vous le marquer au propre. Que je ne vous induise pas en erreur. Donc 25 cm fois 12 cm. Ok. Je vous refais voir pour les plis. Ok. Je tourne et là je me mets à 6 cm et je plie. Voilà. Pour cette première partie. Donc on va couper. On va couper. Alors là je dégage légèrement en biais. Je viens jusqu'à mon petit pli et là je coupe ma languette. Premier coupage. Là je coupe légèrement en biais. Et celle-ci là je la coupe droite. Voilà. Et c'est celle qui viendra sur le devant pour ne pas avoir de joint devant. La troisième, je dégage un peu en biais.
Et la quatrième, pareil. Voilà. Donc, en biais pour la première, la deuxième droite, troisième en biais, quatrième en biais. Ok? Je marque mes plis. Voilà. Et je marque dans l'autre sens. Voilà. Ma boîte est formée. Alors ensuite, je colle ma petite languette. Comme ceci. Voilà. Ma boîte est prête. Alors, je rabats, donc je garde bien la droite dans le haut, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. Et je vais venir coller mes autres languettes. Hop. Hop. Je colle bien les bords. Je place bien ma languette. Et là, j'écrase bien. La base de ma boîte est réalisée. Je réserve sur le côté. On va faire le couvercle. Alors, le couvercle. J'ai dit, je fais un rebord de 2 cm. Donc, je me positionne sur le 2. Je viens tracer. Je vais aller à 6,2. Ok. Je me place bien. Alors, 6,2. Je trace. Je me redécale à 2 cm. Et là, je coupe. Je retourne mon travail. Je me mets à 2 cm. Je plie. Je me remets à 6,2. Je plie. Je me repositionne à 2 cm. Et je coupe. Voilà. Alors, en gros, ça nous fait 10,4. C'est ça, 10,4 à peu près. Voilà. Donc, 10,4 sur 10,4. Mais moi, je fais comme ça je suis sûre d'avoir exactement la très bonne dimension. Voilà. Ensuite, je vais garder cette partie-là droite. Voilà. Je coupe là et je dégage mon ongle. Voilà. Ok. Cette partie-là, on la garde bien droite. Je tourne, je vais couper dans l'autre sens. Au niveau du son, vous n'allez pas avoir trop de coupures aujourd'hui, j'espère. Hein, parce qu'avec le vent et le temps pourri que l'on a ici, je sais que quand il flotte de l'eau et quand il y a du vent, le son n'est pas terrible. Je plie.
Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller je mets de la colle sur les 4. Voilà. Et ensuite, j'assemble mon couvercle. Voilà. Voilà. J'appuie bien. Je vérifie bien que mon couvercle est adapté. Il est nickel. Voilà. Notre boîte est prête. Ensuite, on va faire notre montage du socle du support du rouge à lèvres. Alors, on prend notre bande de 15 sur 6 cm. Je passe mon plioir. Alors, le plioir, j'ai pris celui-ci. Celui qui fait les petits losanges tissus. Je trouve que ça va très bien avec la marque Chanel, Dior, peu importe. Tout ce qui est haute couture, ça fait vraiment très style. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Après, vous choisissez bien sûr le motif que vous voulez. Si vous voulez que ça soit floral, si vous voulez, peu importe. Ça dépend du thème de l'anniversaire ou des préférences de l'intéressé qui recevra la boîte. Donc je me mets à 1 cm. Je viens marquer un pli. Je tourne le travail et je le fais un pli. Voilà. Une fois que mes plis sont faits, voilà, vous voyez, on va cranter de cette façon-là pour pouvoir donner un bel arrondi sur notre socle en fait, pour que ce soit vraiment très joli à l'œil. Alors, je dégage les 2 angles de chaque côté jusqu'à mon trait, ok, comme ceci. Et ensuite, je fais simplement des petits triangles. Alors, on s'en fiche de la régularité. De toute façon, ça, c'est caché. Donc, on s'en fout total. C'est bien cranté, c'est bien, hein, mais c'est pas bien cranté, on s'en fout. Du moment qu'on s'arrête à la ligne de pliage. Voilà. Et il faut faire ça de chaque côté. Voilà. Comme ceci. On fait la même chose. Et c'est parti. Je peux vous dire que ça, c'était très chic sur la... On avait fait une déco très chic. Et ça a vraiment fait son sas sur la table. Ça se remarque tout de suite. Et la petite louloute, eh ben, elle était super contente. Ça fait très girly. Et bon, après, je connais pas trop de femmes, à part qu'elles soient, si vraiment elles sont pas du tout féminines, mais bon, voilà, toutes les femmes vont apprécier ça. Donc, je prends mon plioir, toujours la tranche, et je viens donner un effet arrondi, et voilà. Et ça prend tout de suite la forme. Là, on va prendre du double face. On met un morceau tout au bord. Voilà, donc je ne mets pas ni haut ni en bas sur la réserve, mais je fais vraiment toute la partie qui est apparente. Ok,
je vais prendre un des ronds. Donc cette partie-là, c'est bon. Je vais bien marquer mon pli. Et pour avoir vraiment quelque chose de très esthétique, qui soit bien épousé à la forme, je vais venir mettre l'intérieur vers moi. Hein, l'extérieur est là, l'intérieur. Et je vais venir mettre de la colle sur tous mes petits triangles. Et vous allez voir pourquoi. Moi, j'aime pas me compliquer la vie. J'aime bien faire simple. Voilà. Tous mes petits triangles sont collés. Je mets mon rond bien à plat. Je commence là sans me mettre tout à fait sur le premier triangle. Ok? Et je viens mettre. C'est important de bien écraser ces triangles. Et après, ça se met tout seul. Voilà. Alors, je prends mon petit outil pour bien écraser mes premiers triangles. Et vous allez voir, ça se met tout seul. Comme ceci. Voilà. Comme ça, ma colle, elle prend bien l'intérieur. Je colle bien le premier là. Et là, je viens enlever ma petite languette de protection. Et je positionne bien mon petit triangle. Je mets bien ma boîte bien droite. Je regarde plus ou moins l'intérieur où est le bas. Et ce sera parfaitement bien collé. Voilà. J'écrase bien mon raccord ici. Et voilà. Mon rond de base pour le rouge à lèvres est collé. Ok? Je viens coller cette partie là maintenant. Donc je reprends un deuxième rond et je refais la même chose, sauf que là je mets ma colle sur le dessus. Comme ceci. Je mets bien ma boîte, mon support bien droit. Et je mets mon rond et ça se met tout de suite en place. Alors là, il faut juste un petit peu attendre que ça prenne bien. On peut donner un petit coup de main. Ça, de toute façon, on s'en fiche. Ce sera la partie qui sera sur le couvercle de la boîte. Donc, et on gardera la partie bien plus esthétique. Donc là, je viens passer mon plioir sur un petit peu les marques que l'on peut voir là, pour que ce soit plus joli. Bien pris. Voilà, on va attendre. Là, le troisième rond, il va venir là-dessus. C'est la face la plus simple pour coller votre boîte. Hein. Comme ça, vous n'êtes pas embêté et ça se met tout de suite. Et là, ça renforcera le dessus de la petite boîte. Ok? Alors là, pareil. Je mets de la colle sur ton rond. Pour que ça bouge. Voilà. Le bas, ça a dû prendre aussi. Donc, je viens juste un petit peu casser sur les bords. Que ça soit plus rond. Voilà. Et là, pareil. Je viens passer un petit peu sur mon bord.
Voilà. Voyez? C'est joli. Donc, pour être sûr de ne pas me planter, je colle tout de suite. Pour être sûr de bien mettre le rond moins renforcé tout de suite. Donc, je me centre. J'oublie pas de bien faire attention au raccord derrière. Je me colle à peu près au milieu. Et là, j'appuie à l'intérieur. Évidemment. D'habitude, ça marche bien. Voilà. Voilà. Comme ça, ma boîte est prête pour la suite. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Ça va, hein, c'est pas compliqué. Maintenant, on va passer au tube. Ok, donc je vais préparer quand même mon pistolet à colle. Voilà. Donc, on a 7,5 sur 7,5. Ok. Et on va réaliser ceci. Donc, je vous fais voir un 7,5 sur 7,5. La couleur que vous voulez. Moi, j'aime bien le rouge, mais voilà. Pareil. Alors, je casse mon papier. C'est important pour que votre tube soit très joli. Donc là, toujours la tranche, je mets comme ceci. Et je le fais plusieurs fois de façon à bien casser mon papier. Sans faire de marque, vous voyez, comme ça, mon rond sera parfait. Alors, pareil, je mets du scotch double face sur toute la longueur, bien au bord. Comme ceci. Donc j'enlève ma protection. Et maintenant, je colle. Voilà. Je colle bien à l'intérieur, je marque bien. Voilà. Donc on a un joli tube, vous voyez, sans marque, qui est très rond, qui est parfait pour la déco. Ensuite, la chose la plus peut-être minutieuse de la chose, sur le derrière du tube, là, cette partie-là, hein, sur le pli là, le raccord, on va venir mesurer 0,5. Ok, 0,5. D'accord. Sur le devant, donc on aplatit légèrement. Et sur le devant, on va mesurer, je sais plus comment j'ai mesuré. 2, c'est ça. Comme quoi, j'avais pas marqué. Donc 2 cm. Ok. Donc 2 cm, 0,5. Je plie légèrement. Je repère mon premier trait, mon deuxième trait et je viens couper en biais. Comme ceci. Et le derrière, je viens plus ou moins supprimer la petite pointe. Et vous avez votre forme de tube à rouge à lèvres. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Donc ensuite, là vient le truc un petit peu plus scabreux. Vous prenez une chute de papier. Vous allez mettre votre tube de cette façon, comme ceci, bien à plat, sans trop appuyer. Et vous allez faire la trace
la forme de votre rouge à lèvres. Vous voyez, c'est toute la forme impeccable du rouge à lèvres. D'accord? Ensuite, alors je vous conseille, si vous avez plusieurs boîtes à faire, je vous conseille de garder le premier tracé en gabarit. Sans ajouter quoi que ce soit. Vous coupez votre gabarit. Vous voyez, il va parfaitement dessus. Et donc, vous avez un gabarit à conserver pour toutes les fois où vous ferez votre boîte. Comme ça, vous êtes sûr de ne jamais vous rater et que ça passera tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Donc, ce petit gabarit, là, vous le placez. Alors, avec de l'espace tout autour. Hein, c'est important. Il vous faut 0,5 à peu près, 0,7 tout autour de votre gabarit. Vous prenez une pointe, enfin quelque chose d'arrondi, pour marquer tout autour de votre gabarit. Alors, vous pouvez le faire au crayon, mais comme ça, on gagne du temps parce que ça marquera votre papier. Et ensuite, pour faire votre petit crantage, ça prend forme tout de suite. Voilà. Voilà. Hein? Alors, une fois que vous avez fait votre gabarit, vous le découpez tout autour de votre traçage, sans rien rajouter. Et votre gabarit, vous le placez, vous faites votre tracé. Alors après, vous rectifiez un peu, hein, bien le marquer. Voilà. Une fois que le tracé est fait, on prend notre ciseau et on vient découper en laissant un peu de marge. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien notre marquage. Là, vous voyez, j'ai là le tracé que j'ai fait. OK. Et j'ai laissé un petit peu d'ourlet de marge tout autour. Donc là, on va cranter de la même façon que tout à l'heure. Alors là, je fais juste ma pointe. Et je viens cranter de la même façon jusque sur mon trait. C'est juste cette partie-là qui est un petit peu plus, je ne vais pas dire compliquée, qui est peut-être un petit peu plus technique, mais bon, il n'y a rien de, franchement, d'insurmontable. Hein. Voilà, c'est pareil, hein, peu importe votre découpage, on s'en fiche, ce sera collé à l'intérieur. Voilà. J'enlève tous les petits morceaux qui ne me servent pas. J'ai une tortue qui est en train de tout déménager, elle est rentrée dans la maison. Et du coup, voilà. Comme ceci. Donc là, je n'ai plus qu'à marquer mes plis. Voilà. Alors, je vérifie que ça se mette bien dans mon tube. Alors, des fois, il faut faire juste un petit rajustement. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, quand on trace, des fois, le haut est un petit peu plus... Voilà. Je vais rentrer juste un tout petit peu là. Et là, ça devrait être impeccable.
et bah super. Et on rentre pile poil. Allez, on y va. On va mettre de la colle sur tout. Alors non, j'ai trouvé ça, cette technique-là, après, c'était plus facile. Donc, vous mettez de la colle directement à l'intérieur de votre tube. J'ai trouvé ça, la première fois, j'ai galéré un peu pour coller. Mais en collant comme ça, et comme ça, on s'en met moins plein les doigts. Et c'est plus facile à glisser après. Voilà. Donc, j'ai mis de la colle tout à l'intérieur de mon petit tube. Et je mets ensuite mon papier alors je voudrais pas être hors champ surtout. Je m'aide d'un pointeur pour bien positionner mon papier comme ça. Je suis parfaitement positionnée. Voilà. Et mon tube est super. Voilà. Vous avez vu? Le tube est top. Et ça fait un joli résultat. Après, moi, pour faire encore plus joli, vous avez vu, hein, le tube, je mets des paillettes. Et comme ça, on ne voit plus le raccord. Et ça fait super joli. Moi, je trouve que ça termine. Ok? Voilà. Donc, les paillettes, je les fais vraiment une fois que tout est terminé, que mon tube est bien en place. Alors, ensuite, alors je vais prendre celui-ci parce que du coup, il a séché. Hein. Laissez-le sécher un tout petit peu et, pour pas que ça se redécolle ensuite. Donc, préparez-le un petit peu après. Donc, ensuite, on va passer à la déco tout autour de notre boîte. Donc, je vous avais dit faire une bande de 5 cm et demi, donc 5,5. Vous prenez votre plioir et vous faites de l'embossage. Ok? Donc là, on va couper toute notre petite bande. Donc 5,5. Donc il vous en faut 4. Donc 1, 2, 3, 4. Donc notre 4 carrés. Et ensuite, on fait des petites bandes pour aller ici, là. Celles-ci. Donc là, elles font de mémoire. Donc 5,5 sur 1,5. Alors, dans les chutes, eh ben, on coupe à 1,5. Donc 1. Je vais tout tomber. Bravo Mag. Bravo, bravo, bravo. Alors, nous avons 2 bandes. Enfin, je change ma lame de coupe. 3 et 4. Voilà. Alors, il faut que je change un peu ma lame de coupe. Je passe ma petite lime pour que les bords soient parfaits. Chaque fois, je me dis, oh là là, faut que je coupe mes lames, faut que je change mes lames. À chaque fois, je fais autre chose. Voilà.
Voilà. Comme ceci. Donc on va venir coller toute notre déco. Alors attention quand vous embossez de faire un joli rendu au niveau du damassé. Et je colle. Donc je centre mon papier. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va, je vais pas trop vite. Bon, après, le replay, c'est vrai que c'est pratique pour ça. Ça nous permet d'aller chacun à son rythme. Voilà. Et le dernier. Voilà. Notre boîte est prête. Je vais coller la même chose sur le couvercle, sur les côtés. Comme ceci. Juste bien faire attention au niveau du collage pour le damasser. De bien mettre, vous voyez les petits points là, que ce soit à peu près la même chose à peu près sur tous les côtés. Voilà. Et le dernier. Comme ceci. Voilà. Et notre boîte est déjà bien avancée. Alors, pour ce modèle-là, j'ai pas fait le style Chanel. J'ai fait Dior pour voir comment on peut faire plusieurs modèles. Donc, je vais regarder sur le devant pour marquer Dior en entier. Alors, voir si ça rentre. Normalement, je pense que oui. Donc, Dior rentre parfaitement. Alors, on va coller nos lettres. Alors, attention, juste, il ne faut pas les coller trop haut. Il faut les coller assez bas pour que, justement, ça ne soit pas complètement caché par le couvercle. Alors, on y va. On va se coller ça. Juste un léger balayage. En bas de la boîte. Comme ceci.
Et voilà. Comme ça, c'est parfait. Et là, sur les autres côtés, je vais mettre simplement... Je vais mettre que le D. Après, vous pouvez marquer Dior sur toutes les facettes. C'est comme vous voulez. Comme ça, ce sera joli. J'ai la tortue qui se balade. Je ne sais pas si vous l'entendez. Hops. Et le dernier. Est-ce que vous avez des questions? Maintenant, on passe simplement à la déco. Hein. Tout est fini. Voilà. Et voilà. Et bah, ça fait pas mal aussi. Hein. La version Chanel, la version Dior. C'est pas mal. Alors, maintenant, notre tube, que tout est bien avancé. On va regarder ce que ça donne, ce que l'on va mettre comme... ça pourrait être pas mal, les petites paillettes comme ça, je pense. Alors, on va tordre nos papiers pour voir vraiment le rendu. Comme ça, j'ai fait mes 3 bandes au choix. Alors, si l'on fait ça... J'aime bien avec ces paillettes là, moi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça brille bien. Et je trouve que c'est franchement pas mal avec celui-ci. Ça change quand même, je trouve. Je trouve que ça change un peu. Parce que Chanel, c'est vrai que c'est noir et or. Et Dior, on pourrait peut-être mettre ça pour différencier un peu. Alors, on va essayer quand même les autres. Hein. Avec celui-ci, c'est pas mal aussi. Mais j'avoue que... Je sais pas vous, mais j'ai une préférence pour les paillettes. Là, et le or. Voilà, quoique le or, Dior, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que j'aime bien les 3. Là, je compte sur vous pour m'aider, parce que franchement, je ne sais pas trop. Alors, ça fait chic. Ben oui, je trouve hein, que ça fait très très chic. J'aime bien, mais j'aimais bien avec les petites paillettes là. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous les filles. Là, j'avoue que d'habitude, je choisis bien, mais... Oh, ça fait pas mal aussi avec les paillettes. Hein. Moi, j'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah là, bah, vous m'aidez pas beaucoup. Hein. Allez, on fait avec les paillettes. Mettez-moi des petits pouces si vous voulez les paillettes. Bon, avec Facebook, hein, je sais qu'on a un petit décalage, mais... Paillettes. Allez, je vous écoute les filles. Oui, paillettes. Alors, allez, c'est parti. Les petites paillettes. Donc, pour les paillettes, on va remettre un petit papier. Double face. Hop, on colle au milieu. Je l'écrase bien, qu'il soit bien collé. Je vais fermer ça parce que sinon j'aurai des petits problèmes. Ma colle, elle va être bouchée. Hop, allez. Paillettes, hein. Bah, tout le monde veut votre paillette. Alors hop, c'est parti pour les paillettes. Alors, je commence toujours à l'arrière. Hein. Je me positionne bien au bord de la jointure. Et comme mon papier, je l'ai préformé. Et voilà, d'où l'intérêt de couper un peu plus grand. Hein. Comme ça, on se met pile poil sur la jointure et je coupe vraiment la dimension qu'il me faut. Et voilà. Et là, ça ne se voit pas.
bah, ça fait chic aussi, hein. Franchement, j'aime bien. Alors, cela, ça sera pour une prochaine fois. Alors, maintenant, on va coller notre rouge à lèvres là-dessus. Donc là, je vous conseille vraiment de le coller au pistolet à colle. Parce qu'il faut vraiment que votre rouge à lèvres tienne bien. Donc, avec celui-ci, mince, il s'est rééteint, évidemment, je vais le mettre trop tôt. Bon, on va attendre qu'il réchauffe un petit peu. Allez, chauffe Marseille. Alors, on va sélectionner notre déco. Donc, j'ai repris ces petites fleurs, hein, parce que moi j'adore ces fleurs, là, j'adore le résultat que ça donne. Alors, comme j'en ai toujours un peu plus ou moins d'avance, toujours, hein, c'est toujours les fleurs que je vous ai fait voir, ça fait 2 fois que je vous les montre, hein, avec le filtre à café. Et je les trouve magnifiques. Donc là, moi, sur mon modèle, j'avais mis ces feuilles-là, parce que je les trouve très fines. Mais comme c'est un très très vieux lot, que je serais incapable de vous dire, alors je pense, pour toutes les filles qui sont là depuis très longtemps, je pense que c'était avec ce lot-là, le cadre fleuri. Alors j'ai un doute, hein, parce que moi, ces petites choses-là, elles sont dans une boîte à part que j'utilise régulièrement dans la déco. Et je trouve que les feuilles sont sublimes. Et je crois que ça venait de ce lot-là. Donc, hein, c'était celle-ci. Mais là, comme ça fait bien longtemps qu'il n'existe plus, j'ai repris les feuilles de notre lot ici. Hein. Et c'est les feuilles qui restaient de la dernière fois. Les fleurs, c'est pareil, j'ai pris celle-ci. Et c'est toujours celle à faite avec les filtres à café. Parce que je trouve que le rendu est magnifique. Donc, les feuilles, pareil, filtre à café. Et on va mettre celle-ci avec. Alors, le rouge à lèvres. Là, c'est prêt. Donc, je prends mon pistolet et je vais venir mettre de la colle tout au bord, mais vraiment faire attention de ne pas trop surcharger parce qu'il faut que ça reste discret. Et je viens tout de suite le placer sur ma boîte. Évidemment, je m'en mets partout dans les doigts. Voilà. Comme ceci. Alors, bien faire attention. Vos 2 joints là derrière, là, vos 2 assemblages des tubes, il faut que ce soit vraiment quand même derrière de la boîte. Mais ça va, hein, ça fait pas trop... c'est pas trop visible, quoi. C'est propre. Voilà. Évidemment, j'ai mis de la colle partout. Voilà, c'est parti. Donc, et vous voyez, le pistolet à colle, ça tient tout de suite. Alors que la colle, ce serait peut-être pas aussi propre et aussi net. Donc, attention, juste ça. Hein. Juste là, le pistolet à colle, je vous le conseille plus pour coller ça. Alors ensuite, et ben, notre fleur, hein, on a déjà vu comment elle se montait. Je vais juste peut-être la recreuser un petit peu. Voilà. Lui redonner un petit peu forme. Voilà. Je reprends ma colle normale. Je viens recoller juste un petit peu le dos de ma fleur. Et je viens la positionner sur ma boîte, dans un coin. Après, vous faites quand vous voulez. Si vous voulez en mettre là, si vous voulez en mettre là. Là, c'est vraiment la déco. C'est à votre choix et selon votre convenance. Ce que vous allez préférer. Mon filtre, je l'ai mis en forme aussi. Voilà. Je vais coller celle-ci. Alors, je la colle bien. Je lui donne un joli mouvement. Celle-ci, elle va peut-être être un peu trop longue. Donc, je vais faire le choix de supprimer les 2 premières. Et je colle.
Et voilà. Et ben ça fait très joli aussi avec ces feuillages-là. Je trouve que ça fait vraiment très chouette. Et bien voilà. Pour le plus gros. Alors ensuite, là, je prends un coton-tige. Je vais prendre une chute de papier. Alors une petite chute. Voilà. Une petite chute de papier. Je mets un peu de colle comme ceci. Un coton-tige. Et là, je vais venir tamponner de la colle sur le bord. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je prends les paillettes rouges. Alors, j'ai pris le rouge parce que c'était... Et je viens souffler. J'espère que vous voyez bien à l'écran. Alors, des fois, il faut juste un petit peu enlever les paillettes, que ça recoule bien. Voilà. Et ça, c'est top. Parce que ça se souffle tout seul. Et voilà. Voilà le résultat. Notre boîte est terminée. Là, le résultat. Alors, vous pouvez mettre un petit strass aussi dans la fleur. Après, c'est selon vos choix. Mais ça fait très joli aussi, version Dior. Ça fait vraiment pas mal. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vous mets les deux boîtes. Allez, celle-ci, je vais la tourner. Parce que du coup, on va faire Chanel. Donc, version Chanel. Version Dior. Vous avez vraiment... Ah oui, j'ai oublié les petits strass. Là, j'ai mis les petits strass, mais là, bon, après, on peut les mettre après. Donc, voilà. Là, je mettrais peut-être plutôt des petits strass brillants. Normalement, j'en avais couleur un peu champagne qui me restait. Allez, on va finir avec ça. On va en mettre un gros. Voilà. Et ça ira parfaitement en coordonnée avec les petites paillettes. Voilà. Et un petit dans la fleur. Un plus petit dans la fleur. Hop. Ah, évidemment. Voilà. Ça fait classe. Voilà. Et ben moi, je suis contente du résultat. Ça fait vraiment chic. Et les deux boîtes extra. Est-ce que ça vous plaît? Moi, j'aime bien.
Ah, mais Marion, il n'y a pas de problème. Il y a le replay. Comme ça, tu pourras le mettre à ta vitesse que tu veux. Tu peux faire des pauses, il n'y a pas de souci. Et si tu as des questions, tu me les poses, je réponds dès que je peux. Et voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment très chic. Hein. Et ça fait vraiment pas mal hein, avec les paillettes. Hein. Ça fait un autre style et ça change un peu. Voilà, on différencie Chanel et Dior. Voilà, mais je sais que justement, une amie avait son anniversaire aussi ce week-end. Et je lui ai offert une petite boîte aussi. Et elle a vraiment adoré. Donc, que ce soit la jeune fille de 18 et l'autre amie. Et je pense que ça leur a vraiment beaucoup plu. Ouais, c'est très chic, très élégant. Et c'est pas quelque chose que vous voyez partout. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez personnaliser comme vous voulez selon les goûts de la personne qui est destinée à recevoir cette chose. Allez, je vais tourner mon écran. Je vais vous récupérer face à vous. Alors, attention. Je rebouche l'écran. Hop. Hop, ouais, enfin, je ne cache pas tellement. Hein. Voilà. Voilà les filles. Alors, est-ce que vous aurez des questions? Maintenant que je vois mon écran. Alors, par contre, j'ai un truc qui se... Mais là, voilà, c'est mieux. Alors, j'ai des notifications. Je vais les relire après parce que du coup, ça arrive en décalé. Des fois, Facebook, je ne comprends pas tout, hein, leur façon de fonctionner. Quand on est en live, c'est pas toujours facile à gérer. Leurs notifications et les trucs, alors je comprends pas pourquoi ça arrive à part. La semaine dernière, ça revenait comme il faut. Oui, Marion. Est-ce que c'est long à faire? Non. On a commencé à 14 h. Je ne sais pas quelle heure il est. Ouais, voilà, une heure. Hein, quand on prépare tout, voilà. Puis on papote un peu, mais voilà. Donc, en général, en 45 minutes, ça peut être fait. Alors la première, je vous dis pas, on bricole un peu et après quand on a pris l'habitude, le seul truc un petit peu plus peut-être un peu plus compliqué, c'est plus peut-être le tube. Mais je vous fais voir la technique et franchement c'est vraiment ça se met très bien. Il n'y a pas de difficulté en plus. Alors surtout n'ayez pas peur, c'est vraiment pas compliqué. Les boîtes à explosion, je pense qu'on en a toutes faites. Donc, il n'y a vraiment pas de difficulté en soi à faire. L'embossage, tout le monde en a fait avec les plioirs. Et voilà. Après, c'est à vous de choisir le plioir que vous voulez. Vous faites même la couleur que vous voulez. Si la personne à qui vous l'offrez n'est pas rouge à lèvres rouge, on peut faire vraiment toutes les couleurs que l'on veut. Ah, merci Marie. Merci Marie-Paul. Bon, après, voilà, c'était vraiment une idée. Je voulais vraiment quelque chose de particulier pour Juliette, pour ses 18 ans et pour mon amie Émilie. Et je trouve que voilà, ça leur a énormément plu ce week-end. Je me suis dit que c'était une occasion de vous faire partager. Vous avez tout adoré aussi quand je les ai mises en photo. Et je trouve que ça change un peu. Voilà. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous, en tant que démo, on peut accéder au catalogue de Noël. Donc, je vais m'en occuper aussi après. Donc, si vous voulez avoir la chance d'avoir le catalogue de Noël avant le mois de septembre pour les clients, venez me rejoindre. Vous pourrez faire votre choix de démarrage avec le catalogue. Donc, si vous voulez déjà avoir accès au catalogue, venez me rejoindre. Donc voilà. Bon, et n'oubliez pas, je vais vous les partager. Il y a les kits en promo aussi à partir du mois d'août. Donc si vous aimez les kits, je pourrais pas vous en faire voir vraiment beaucoup. Je suis pas trop fan des kits. Moi, je vais toujours chercher de la créativité autre. Donc, je n'ai pas grand-chose à vous faire voir en kit, à part vous partager les publications quand on a les petites affichettes pour les kits. Je sais qu'il y en a un nouveau. Donc, voilà.
N'hésitez pas à aller voir sur ma boutique en ligne. Vous avez tout, les promos, toutes les propositions de kits qui sont à votre disposition. Comme ça, vous avez directement l'achat direct. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Alors, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. J'ai hâte de voir vos versions boîte rouge à lèvres. Après, vous n'êtes pas obligé de faire en boîte, hein. Si vous voulez faire que ce support, que cette partie-là, c'est faisable aussi. Il n'y a pas de souci. Après, j'aimerais bien peut-être changer le prochain étui, de faire vraiment l'étui rouge à lèvres, de faire un étui, un couvercle. Après, il faut juste rester dans les mêmes choses que celui-ci. Et vous pouvez réaliser le haut du rouge à lèvres. Voilà, bon. À cogiter, hein. On va pouvoir se faire ça. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et de cela, que vous dire, passez une bonne journée, scrapez. Pour celle où la région où il fait trop chaud, je pense qu'être au frais dans la maison à scraper. Et comme chez nous en Normandie, il fait un temps pourri. Donc, quoi faire d'autre que de scraper. Voilà, allez-y, à fond. Je vous fais de gros bisous. À la semaine prochaine. Bye.